80 États, 700 journalistes et près de 4000 participants à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Nous sommes environ 3 mois des 8e Jeux de la francophonie. Comment présenter Abidjan sous un meilleur angle? 2 invités, le président de la commission communication, Baba Koulibaly, et son vice-président, Martial Gbamele, invités de ce soir. Bonsoir. Je vous propose de suivre la rubrique Akwaba, vous êtes à Abidjan. Le Centre international des médias a été créé pour accueillir les journalistes accrédités pour la couverture des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Télévision, radio, presse écrite et en ligne y trouveront les commodités pour assurer la couverture médiatique. Issa Yeo. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI a été désignée en octobre 2016 comme le radio-télédiffuseur hôte RTDH par les experts du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF. À ce titre, elle a pour mission d'offrir à tous les journalistes et médias des dispositifs de production, de programmation, de diffusion et de transmission des 8e Jeux de la francophonie prévus à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. Une équipe permanente du RTDH composée de 16 personnes est mise sur pied par le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. L'objectif visé, hisser le média des services publics à la hauteur de l'événement. Un bureau est donc ouvert au rez-de-chaussée du bâtiment administratif afin de permettre à l'équipe de travailler dans des conditions optimales. Les Jeux de la francophonie constituent un véritable enjeu pour la RTI pour montrer sa capacité de couverture de grands événements. Pour cela, rien n'est négligé par la direction générale qui entend relever le défi. Il y a un certain nombre d'équipements qui ont été sollicités en achat, en location, pour couvrir les 5 sites principaux. Ensuite, il y a d'autres sites comme le village Akwaba, vous avez l'hôtel Ivoire, vous avez également le centre culturel français. En ce qui concerne chaque site, nous avons tout un dispositif de production qui est mis en place pour retransmettre les jeux, les disciplines qui se passent sur ce site-là. Nous avons tout un système de production pour capter toutes les images de ces activités qui sont donc les disciplines, et site par site. Ensuite, tous ces sites sont connectés au Centre international des médias, qui est donc le palais de la culture, donc qui est notre centre nodal. Et c'est à partir de ce centre que nous transmettons sur le satellite pour l'extérieur. Le RTDH, qui veut être à la hauteur des attentes, a également mis en place un programme de formation des agents dans tous les domaines de compétences. Retour sur le plateau avec les 2 invités. Alors, quels sont les axes de la communication lors des 8e Jeux de la francophonie en juillet 2017, M. Baba? Ok, merci bien, M. Victorien Ngwa. Nous avons la mobilisation de la presse nationale, des réseaux sociaux à travers les associations de blogueurs. Nous avons la télévision, nous avons la radio, nous avons aussi les e-jeux. L'esprit de ces jeux, c'est de faire en sorte qu'il y ait une interconnexion entre les différents sites qui vont accueillir ces jeux-là, de sorte à permettre aux journalistes accrédités et qui viendront dans notre pays d'exercer leur activité vraiment en toute sérénité. La création d'un centre international média. Et ce centre international média sera logé au Palais de la Culture. Il y aura 2 annexes, le premier au Palais des Sports de Treichville et l'autre au Stade Félix Houphouët-Boigny. Alors Martial, quel est l'intérêt du Centre international des médias? L'intérêt d'avoir une telle structure pendant les Jeux? Le Centre international des médias, dans le langage courant, on appelle le bon cœur de la presse. C'est un centre dans lequel nous mettons toutes les commodités pour permettre à la presse de travailler dans des conditions idoines. C'est-à-dire que quand vous venez dans le Centre international des médias, il y a ce qu'on appelle un centre de rédaction, il y a un centre photographique, il y a pratiquement un cafétéria, il y a tous les services qui sont dédiés à la presse. Et lorsque les journalistes sont dans ce Centre international des médias,
ils ont la possibilité de pouvoir envoyer toutes les informations, échanger avec tous les autres partenaires, inviter des gens, faire des plateaux télé. Donc, c'est vraiment le centre de référence. Avec des studios, des mini-studios radio, je dirais, puisque vous dites qu'on peut faire le plateau, mini-studios télé, la presse écrite, des ordinateurs vraiment dédiés. En tout cas, tout y est. Tout y est. Et dans ce centre-là, on aura une partie qui sera dédiée à la RTI, une partie qui sera dédiée aux journalistes, blogueurs, une partie qui sera dédiée à la presse écrite, une partie qui sera dédiée à la presse en ligne, pratiquement tous les journalistes, mais les journalistes accrédités. Merci d'être venu. C'est vos jeux. Les 8e jeux, c'est pour la jeunesse. On compte sur vous pour votre participation. Il semble qu'il y aura 2 annexes. Est-ce que ce seraient les mêmes capacités d'accueil au niveau des annexes? Non, effectivement, il y aura 2 annexes. La première qui est située pratiquement au stade Fort-Boigny. Oui. Et donc, les capacités de ce centre-là, c'est des capacités réduites. Alors, permettre à un journaliste de rentrer dans ce centre-là. Pour les jeux. Il a le temps de faire son papier. Il peut passer un appel. Il peut envoyer un mail. En tout cas, le minimum y est pour qu'il puisse travailler dans les conditions idoines. Le second centre se situe au Palais des Sports de Treichville. Voilà. En fait, il y en avait 3, mais bon, voilà. On a dû sucrer un centre. Donc, vous précisez, plus au village des Jeux, il n'y aura plus d'annexe du Centre international des médias. Pour l'heure, il y a 2 centres, il y a 2 annexes. Voilà. Okay. D'accord. Principal, qui est logé au Palais de la Culture, et les 2 annexes, l'un au Palais des Sports de Treichville et l'autre au Stade Félix Houphouët-Boigny. Combien de journalistes accrédités? C'est vrai, on annonce dans les documents depuis 3 ans 700 journalistes. Vous rêvez d'attendre un peu plus ou bien on se contentera des 700? Le ministre, auprès du président de la République, en charge de ces 8e Jeux-là, en tout cas, s'attend à une mobilisation internationale. 1500, 2000 journalistes. D'accord. Parce que nous pensons que ce sera l'occasion aussi de faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire, de faire la promotion de la destination Abidjan. En tout cas, je pense que c'est une invitation à toute la presse mondiale à participer aux 8e Jeux en Côte d'Ivoire. Quel est le sort des journalistes indépendants? Sur le site du Centre international des Jeux de la francophonie, il y a un espace dédié pour demander l'accréditation. Donc vous y allez, vous faites votre demande, c'est ouvert à tout le monde. Et dans un premier temps, les journalistes d'abord qui ont ce qu'on appelle les journalistes professionnels, qui ont une carte professionnelle, c'est important. Une photo et ces journalistes sont identifiés. Et lorsque vous faites cette demande-là, on vous donne accès à votre accréditation. Nous, au niveau international, on nous envoie ici, à Abidjan, la liste des journalistes qui ont fait la demande. Nous, on ne fera que concevoir tous les badges pour que ces journalistes puissent travailler. Des badges sécurisés. Des badges sécurisés, surtout ça. Pour participer à la couverture médiatique de ces 8e Jeux de la francophonie, c'est simple. Il suffit d'aller sur le site www.jeux au pluriel .francophonie.org. Alors, Martial, quand je demande, qu'est-ce que vous offrez à la presse étrangère, aux journalistes étrangers? Pourquoi? C'est vrai, ils viennent pour couvrir les Jeux, mais il n'y a pas que les Jeux. Peut-être que d'autres seront attirés par des curiosités en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Commission de communication a prévu un dispositif pour aider ces personnes? Alors, pour ce qui concerne ce volet, nous avons prévu pratiquement travailler avec la presse étrangère dans toute la composante. Parce que ces Jeux aujourd'hui vont permettre à la Côte d'Ivoire de montrer la meilleure visibilité de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire se présente sous le meilleur angle. Donc tout ce que nous avons comme vivier sur le plan touristique, sur le plan économique, tout ça, ces journalistes doivent pouvoir l'exploiter en dehors même des compétitions. Et tout a été prévu pour que ces journalistes puissent travailler avec nous dans toutes les conditions, dans tous les compartiments qui est prévu. Donc aujourd'hui, la presse étrangère qui vient, nous avons conçu une sorte d'entente avec cette presse étrangère-là. On parlera des ententes tout à l'heure, mais au moins on a la certitude que quand ils arrivent, ils peuvent aller faire d'autres reportages, autres que les reportages sur les Jeux. C'est clair. Et la presse nationale, quel sera le rôle de la presse nationale? Je pose la question, elle paraît peut-être anodine, mais
connaissez un peu comment on fonctionne ici. Quel travail à faire avec ces gens? Nous sommes en train de travailler avec la presse nationale dans toute sa composante. Aujourd'hui, les jeux, comme on l'a dit, et quand on jette un regard sur ce que la Côte d'Ivoire a voulu placer, le signe sur lequel la Côte d'Ivoire a voulu placer ces jeux-là, c'est-à-dire les jeux où nous allons pratiquement faire ce qu'on appelle la mobilisation sociale. Vous voyez, faire en sorte que tous les Ivoiriens se retrouvent dans une synergie totale pour que nous puissions véritablement travailler. Voilà. Donc, tout le monde, qu'on soit journaliste, dans la même direction, de gauche, de droite, pratiquement, nous travaillons à cela nuit et jour. Et aujourd'hui, pratiquement, nous sommes en phase avec tous nos amis de la presse, que ce soit la presse écrite, la presse en ligne, la presse audiovisuelle, les blogueurs surtout, on est en phase. On en parlera. On est en phase. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais peut-être ajouter un petit mot à ce que M. Babélé Martial vient de dire tout à l'heure. Je voulais profiter même justement pour remercier la RTI, en tout cas qui nous offre vraiment son canal pour faire la promotion de ces jeux. La RTI a mis à notre disposition un espace qui s'appelle Cap Abidjan 2017. Le samedi, on a un espace qui nous est attribué, sans oublier les reportages dans les JT. C'est aussi l'occasion pour moi de dire merci à la presse. À la presse parce que nous faisons notre travail. La presse, je dirais la presse écrite, qui vraiment, sans tenir compte des obédiences politiques, religieuses, s'est mobilisée comme un seul homme pour accompagner ces jeux. Je peux vous dire, M. Vitorien Ngoua, que depuis que M. Mambé a été nommé ministre pour ces jeux-là, nous avons enregistré près de 1000 articles parus dans toute la presse nationale. C'est aussi l'occasion pour moi de dire merci à l'association de la presse en ligne, des blogueurs, l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. En tout cas, tout ce beau monde s'est mobilisé comme un seul homme pour accompagner la Côte d'Ivoire à réussir ces jeux. Alors, auriez-vous besoin de bénévoles spécialisés en communication? Bien entendu, les bénévoles seront admis chez nous. On va travailler avec les bénévoles. On aura besoin de faire des équipes dédiées pour pouvoir suivre pratiquement ce qui est factuel, pour pouvoir faire également aussi les informels, pour pouvoir suivre ce qui est institutionnel et aussi l'animation périphérique. Donc, nous, à notre niveau, on n'a pas de problème à cela. On a fait la demande pour avoir les bénévoles spécialisés en communication et je pense que les choses vont se mettre en place. Vous avez compris, hein? On ne vous abandonne pas. Ceux qui ont fait la communication, tentez votre chance. M. Baba a donné l'adresse. C'est cela, le site. Donc, tentez votre chance. Le site, ça, c'est les inscriptions pour ceux qui souhaitent faire la couverture médiatique. Voilà, je voulais préciser. Mais par contre, je pourrais profiter voilà, pour vous donner une adresse particulière pour les candidatures, au bénévolat. Vous pouvez visiter le site du Comité national des Jeux de la francophonie, qui est www.abidjan2017.ci. Voilà. Donc, je voulais préciser que sur ces deux sites-là, c'est les deux sites qui sont complémentaires. Il y a le site du Comité international des Jeux de la francophonie et puis il y a le site du Comité national des Jeux de la francophonie. Donc, sur le site du Comité national des Jeux de la francophonie, vous pouvez vous inscrire. Pour l'instant, ce n'est pas officiel, mais si vous ouvrez le site, vous allez sur la page d'accueil, il y a une bannière qui est dédiée, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Donc, c'est vraiment gratuit, vous pouvez le faire. Des dispositions particulières ont été prises pour la retransmission de l'événement. Le radio-télédiffuseur hôte RTDH et des sites internet dédiés ont été créés pour la circonstance. Cela pour appuyer la presse dans son rôle. Un clin d'œil avec Isaïo. Enfin, la réception usine à Paris des premiers équipements composés d'un cadre de production de 12 caméras et de son cadre d'accompagnement pour la couverture médiatique des 8e Jeux de la francophonie. Le directeur général adjoint de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, Yeo Adama Benoît, Doumbia Abdoulaye, du bureau d'études techniques et du développement BENET, Bertrand Courrier, de Vidéo Média, et Mam Camara, du Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, ont d'abord fait le point du matériel commandé. Signe d'une préparation minutieuse de ces jeux prévus au mois de juillet prochain à Abidjan par le radio-télédiffuseur hôte RTDH. À moins de 3 mois de ce rendez-vous du monde francophone, le média des services publics est à pied d'œuvre pour relever les défis au plan technique.
La grande caractéristique, c'est que effectivement, ces équipements sont en HD. C'est une technologie, une dernière technologie, et c'est celle-là qui va être retenue pour diffuser ces jeux de la francophonie. Nous avons, dans ce cadre-là, des plans de formation. 4 techniciens de haut niveau ont été justement en formation en France pendant ce temps. Et donc, ils sont frottés aussi aux autres et donc ils ont quand même maîtrisé cette technique-là. Le RTDH est le média qui va se charger de la montée du signal afin de permettre à 500 millions de téléspectateurs du monde francophone de suivre l'événement dans les moindres détails. Conscient de l'importance de cette tâche, toute l'équipe du RTDH met le bouchée double pour réussir le pari de la retransmission. Événement d'envergure, mesures exceptionnelles, quelles sont les dispositions mises en place pour une retransmission de qualité? Effectivement, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la RTI à nos côtés. C'est vraiment le radio-télédiffuseur hôte qui fait déjà beaucoup pour nous. Il faut bien préciser pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous avons la RTI oui, et puis le RTDH. Justement. Préciser pour que les Donc gens la précision, c'est que c'est le voilà. RTI qui s'est mué en radio-télédiffuseur hôte. Aura l'exclusivité de produire, de diffuser ces images-là en haute définition sur le satellite et mettre à la disposition de tout le monde. C'est vraiment des images gratuites qui sont offertes à tout le monde. Et vraiment, nous appelons de tous nos voeux, nos responsables, à commencer par le chef de l'État qui s'est battu pour qu'effectivement la RTI puisse avoir véritablement ce challenge-là, et doter la RTI de toutes les infrastructures pour qu'effectivement la RTI puisse relever ce défi-là. Et je pense que les choses sont faites dans les bonnes dispositions et les choses avancent progressivement. Et je pense que la RTI a des personnes de qualité également aussi qui vont accompagner vraiment ce challenge-là. Des espaces offerts au RTDH, surtout ça, Félix Souboyen, lors de la cérémonie d'ouverture. Effectivement, il y a des zones dédiées. Des zones dédiées qui sont offertes au RTDH, partout, dans tous les sites. Au niveau même du centre d'attention média, pratiquement le quart sera occupé par le RTDH parce qu'ils auront à faire plusieurs plateaux de télé. Et puis, dans tous nos sites qui sont prévus, pratiquement, le RTDH a véritablement une place importante. Avez-vous des ententes avec les différents organes de presse? Tout à l'heure, vous aviez commencé à soulever le problème. On va parler d'abord de... Si oui, RTI et le CNJF, c'est déjà conclu? Oui, c'est bon. C'est bon avec la RTI, c'est bon. Le RTDH, c'est bon. Fraternité Matin, c'est également bon. Le CNJF? Oui, effectivement. Avec Fraternité Matin, oui. Une entente a été signée. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Fraternité Matin est chargé de concevoir le journal des jeux de la francophonie. Et je puis vous dire à cet instant que le numéro 00 est déjà prêt, il est disponible et nous activons en ce moment même à rentrer à l'imprimerie pour vous produire ce document. Mais au-delà de Fraternité Matin, il faut retenir que nous avons aussi la presse privée. Justement, la presse privée, entre la presse privée et vous, c'est comme vous êtes à quel niveau? Oui, effectivement. Déjà, les démarches ont été entreprises. Les démarches ont été entreprises. En tout cas, nous sommes présentement au laboratoire. Quelle est la structure qui les représente aujourd'hui? Votre interlocuteur, parce qu'il y a beaucoup de journaux. Effectivement, il y a une... Vous savez que le secteur de la presse est bien organisé en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous avez le GEPSI, qui est la structure qui fédère tous les organes de presse. Votre interlocuteur? Vous avez... Il y a la présidence du GEPSI, le président du GEPSI. Voilà. Vous avez aussi l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Vous avez le réseau des communicants des collectivités décentralisées, qui est une sorte d'association de tout le personnel qui a en charge la communication dans les 197 communes, dans les 31 régions et dans les 2 districts. Vous avez également les organisations telles que l'UNJCI, l'OJPCI, le REPRELCI, l'Union des patrons de presse en ligne. Donc, vraiment, avec tout ces ce gens... monde sera approché pour la signature d'une entente, puisque déjà, je vous le disais, sans même une entente, toute la presse ivoirienne, dans son ensemble, s'est mobilisée derrière ces jeux. Et donc, nous pensons qu'avec la signature de cette entente-là, nous allons vraiment atteindre notre véritable vitesse de croisière. Il y a aussi le gros volet concernant les blogueurs. Les blogueurs. Avant les blogueurs, quelle est la position de la presse en ligne dans cette affaire? Oui, avec la presse en ligne, généralement, les rédactions ont le support papier, mais ils ont également aussi... Il y a aussi des individus qui ont des sites d'information qui fonctionnent bien. Effectivement. Oui,
je peux peut-être... Justement, oui. c'est pour éviter les dérapages éventuels que dans notre plan de travail, nous avons prévu organiser un séminaire de formation pour mettre chacun devant ses responsabilités. D'abord, donner l'information, donner l'esprit, la lettre de ces jeux à ceux qui sont censés relayer l'information et les mettre devant leurs responsabilités. Mais j'avoue que, en tout cas, toute cette presse-là est prête à nous accompagner pour faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire, pour faire la promotion de ces jeux. Site internet. Effectivement. Donc, vitrine des prochains jeux. Oui, 3x www.abidjan2017.ci. C'est un site qui ressemble à tous les sites que nous rencontrons aujourd'hui aux couleurs des Jeux de la francophonie. Mais je voulais aussi profiter pour rappeler que dans le cadre de la signature des ententes aussi, nous avons un gros volet concernant les réseaux sociaux. Absolument. Les réseaux sociaux. J'allais justement un mot sur la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux. Je le dis souvent, les gens en rient, mais il n'y a pas de rédacteur en chef sur les réseaux sociaux. Chacun vient, il écrit ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que vous allez faire justement avec les blogueurs, comme vous l'aviez dit tantôt? Justement, avec les blogueurs sont organisés. Donc, il y a une association des blogueurs de Côte d'Ivoire. Il y en a deux, pratiquement, ils sont organisés. Donc, avec ces blogueurs-là, nous avons discuté. Ils ont élaboré une stratégie pour pouvoir faire aimer les jeux sur les sites, sur les espaces. Donc, aujourd'hui, pratiquement, nous sommes en phase avec eux. Et sur ce point précis, alors, le système de travail avec les blogueurs, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir les informations de façon graduelle. Et sur ce point-là, nous sommes en phase. Voilà, nous sommes en phase, donc il n'y a pas de problème sur ce dérapage. Des formations en vue, en direction des journalistes. Des journalistes et blogueurs. Oui, des blogueurs. Alors, qu'avez-vous à revendiquer en termes d'action jusque-là? Ok. Je disais tantôt que depuis un moment, nous avons pu faire un bilan des actions de communication que nous avons menées sur le terrain. Et j'avoue que nous sommes, c'est vrai, à mi-parcours, mais le bilan, il est satisfaisant, puisque nous avons pu quand même obtenir le soutien de la presse dans toute son entièreté. Je vais parler de la presse écrite, je vais parler des blogueurs, je vais parler d'Internet, je vais parler des radios de proximité. Mais au-delà même de cela, il faut retenir que notre patron, qui est le ministre des Jeux de la francophonie, est un excellent communicant. Et donc, il a réussi à avoir autour de la Côte d'Ivoire une mobilisation internationale. Et donc, de sorte à ce que tous les pays qu'il a visités, il a fait, je dirais, sûrement du terme, du corps à corps. Il s'est rendu au Canada, il s'est rendu au Liban, il s'est rendu en France, il s'est rendu à Madagascar. Et toutes ces visites-là ont eu un effet médiatique. Il a eu à organiser au niveau des 13 communes du district autonome d'Abidjan les maires de sorte à les responsabiliser, de sorte à les associer à la promotion de ces jeux. Pendant toutes ces actions-là, il y a eu un effet médiatique, je dirais, positif. Alors nous sommes pratiquement à la fin, mais on ne va pas laisser partir les jeunes gens sans leur poser quelques questions. J'espère que vous avez bien suivi cette émission. On va se livrer à un jeu de questions. Celui qui trouve, il aura un calendrier. Le nom du président du comité local des Jeux de la francophonie d'Atekoubé, c'est qui? Tralou Priska. Allez-y. Le nom du président local des Jeux de la francophonie est M. Don Paulin Claude, maire de la commune d'Atekoubé. Ben voilà, je crois que c'est exact. Vous recevez un calendrier. Merci. L'adresse du site internet du CIJF, le Comité international des Jeux de la francophonie. Diop Mariam. Le site internet international du jeu de la francophonie est www.jeux au pluriel .francophonie.org. C'est tellement exact. Voilà, vous avez un calendrier. On va permettre à un homme ici de gagner quelque chose. Et le site du CNJF? Je suis Konaté Aboubaka Junior. Oui. Le site du CNJF est www.abidjan2017.ci. Bravo. Vous donnez vraiment le sentiment que vous suivez les jeux, c'est tant mieux. Une autre question, si vous permettez, messieurs. Le nom du ministre et du ministère des Jeux.
Le ministre en charge des Jeux de la francophonie, c'est M. Robert Begrimambé. Et puis le ministère en charge, c'est le ministère dédié aux Jeux de la francophonie 2017. Le ministère, ce n'est pas exact. Mais bon, vous avez trouvé le nom, mais le ministère, ce n'est pas exact. Quelqu'un? Oui, donnez-moi le ministère. Le ministère auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie. Chargé des 8 Jeux de la francophonie. Mais je vais te donner 2 calendriers parce que non, parce que c'était pas évident. C'était pas du tout évident. Le nom, la durée et le jour de diffusion de l'émission Cap Abidjan 2017. Camara Asita. Et l'émission est présentée chaque samedi en quinzaine et ça dure 26 minutes. Exact. Les Jeux d'Abidjan sont placés sous quel thème? Ils sont tellement nombreux que je suis un peu embêté. Bon, d'abord vous. Akedji, Marie-Madeleine. Le thème, c'est la solidarité, diversité, excellence. Bravo. Non, je vais lui donner 2 calendriers. Bon, messieurs, nous sommes au terme de l'émission, je vous l'avais dit. D'abord, M. Baba, quelles sont les retombées rapidement? Je vais commencer par une citation du ministre en charge de ces Jeux. En tout cas, à chaque fois que l'occasion lui est offerte, il n'hésite pas à revenir sur cette citation, qui est que l'enjeu de ces Jeux dépasse les Jeux. Pour répondre donc à votre question, je dirais que les enjeux, les retombées de ces Jeux sont énormes pour notre pays. D'abord, c'est l'occasion pour notre pays de se doter d'infrastructures qui répondent aux normes internationales. C'est ensuite l'opportunité qu'on offre aux jeunes d'exprimer leur talent d'acteurs culturels ou de sportifs. Et donc c'est un tremplin, ces jeux-là constituent un tremplin pour ces jeunes-là d'être vus au plan international. Ensuite, c'est une manière de renforcer la cohésion nationale après les incompréhensions qu'on a enregistrées dans notre pays. Et enfin, c'est une occasion pour la Côte d'Ivoire de se repositionner dans le concert des nations. Martial, un appel à la presse et à la jeunesse. Et comme on a dit tout à l'heure, 500 millions de téléspectateurs, c'est l'objectif que vise la Côte d'Ivoire à travers les 8e Jeux. Ce n'est pas donné, mais également la commission communication est à la tâche. C'est pourquoi je voulais demander à tous nos amis de la presse, qu'on soit indépendant, qu'on soit presse en ligne, qu'on soit de la gauche, qu'on soit de la droite, l'enjeu des Jeux dépasse les Jeux. Et les retombées au plan médiatique sont également énormes. Pour les journalistes même déjà, c'est un espace où l'on vient se frotter pour apprendre beaucoup de choses au plan international. C'est également aussi l'occasion pour ces journalistes-là de démontrer à la face du monde que nous sommes unis dans nos différences. C'est l'occasion pour nous de demander encore à nos amis d'aller sur le site officiel des Jeux de la francophonie qui est www.jeux.francophonie.org. Sur ce site-là... Je rappelle que le jeu, c'est au pluriel. C'est au pluriel, oui. Sur ce site-là, ils pourront venir, s'inscrire, demander leur accréditation, demander tout ce qu'ils veulent comme information et vraiment accompagner ces jeux-là. En tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. Je les invite encore, je les regarde droit dans les yeux pour leur dire nous sommes à leur disposition, qu'ils peuvent venir. Et à la jeunesse? À la jeunesse également aussi, je lance l'appel. Vous savez que des personnalités aujourd'hui du monde du sport, comme David Douillet, comme Marie Pérec, sont des produits des Jeux de la francophonie, ils sont passés par là. Vous également aussi, vous avez cette chance-là. Vous pouvez faire comme eux. Je vous invite à vous inscrire maintenant dans toutes les disciplines qui sont faites. C'est vrai qu'au plan international, on a déjà fait ces inscriptions, mais déjà, il y a ce qu'on appelle les talents naissants. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Cap Abidjan 2017. Bonsoir.